Bonjour. Voulez-vous que l'on fasse un exercice ensemble pour garder le moral, le retrouver, le conserver dans cette tempête et malgré les événements? C'est sûr qu'il y a des situations dont tout se passerait bien, mais comme on ne peut rien y faire, il faut quand même trouver un moyen de traverser tout ça dans les meilleures conditions possibles. Comme vous le savez maintenant, cette petite séance d'auto-hypnose ne suffira pas à faire disparaître par magie tout ce qui provoque vos soucis. Ce serait bien s'il existait une technique comme ça. Mais c'est votre challenge à vous de trouver une solution et de sortir de là. Vous savez, parfois, seul le temps arrange les choses. Mais en attendant, cette expérience ensemble est là pour vous aider à passer un bon moment, à trouver du soutien, à continuer à vivre dans les meilleures conditions possibles. Alors on y va? Vous êtes prêts? Nous allons faire le roseau dans la tempête. Vous connaissez la fable de La Fontaine, celle avec le chêne et le roseau. Cette histoire vous rappelle que ce n'est pas le plus fort qui gagne contre les tempêtes, mais le plus souple, le plus flexible. Face à un vent violent, le chêne risque de trop forcer, de se casser ou de tomber, déraciné. Le roseau, lui, il est souple. Il a l'air fragile comme ça. Mais c'est ce qu'il fait qu'il plie, se tortille et même se couche, mais ne rompt pas. Aussitôt la tempête passée, voilà qu'il se redresse comme avant. Comme toujours, c'est ce que vous allez faire le roseau. Et vous pourrez commencer à danser dans le vent et vous sortir mieux de tout quoi qu'il arrive. Si possible, levez-vous, ou bien calez-vous bien dans votre fauteuil, rouvrez un peu les yeux et choisissez un point ou un objet en face de vous. C'est bon? Un point quelconque, un objet, une tâche. Alors fixez ce point. Observez-le attentivement, mais sans volonté particulière. Juste observez-le. Sans ciller les yeux, même si cela pique les yeux. C'est bon? Fixez toujours le point avec attention et dites-vous que vous allez entrer en état d'hypnose. C'est votre souhait, c'est votre intention. C'est ça qui provoque ce qui se passe en vous. Donc souhaitez vivement entrer en transe hypnotique. Vous avez choisi un point particulier. Alors fixez-le. C'est tout. Vous pouvez cligner des yeux, cela n'a pas d'importance. En plus, vous savez qu'ils vont finir par se fermer tout seuls. Vous sentez? Plus vous fixez le point en face de vous, plus vous ressentez ce qui se passe en vous. Une sorte d'engourdissement, d'apesanteur, d'entrer au fond de vous-même. Continuez donc à fixer votre point. Et laissez les yeux cligner. Quand ça arrive, c'est très bien. Soyez attentifs, comme toujours.
avant signe d'hypnose. Les petits indices qui vous prouvent qu'il se passe quelque chose. Peut-être que vos yeux sont plus secs ou plus humides. Votre visage est plus tranquille, sans bouger. Vous avez peut-être des petits soubresauts dans le corps, ou juste dans la main, ou dans un doigt par exemple. Guettez ce qui se passe, car cela vous aide à entrer dans cet état d'hypnose. Observez tout ce qui se passe. Au bout d'un moment, si vous avez vraiment besoin ou envie de fermer les yeux, ou si vous sentez les yeux qui picotent ou qui ont des larmes, alors rassurez-vous, c'est normal. Pour les soulager, si les yeux ne sont pas déjà fermés tout seuls, ou si simplement c'est plus agréable pour vous, laissez les yeux se fermer tranquillement. Donnez-leur cette autorisation. Voilà. Il se peut que cela provoque une respiration plus grande, plus profonde, comme un soulagement. Dites-vous en pensée, pendant que je ferme les yeux, j'entre encore plus profondément en hypnose. Et répétez ceci intérieurement. Pendant que je ferme les yeux, j'entre encore plus profondément en hypnose. Et même à travers les paupières fermées, continuez à fixer le point devant vous. En imagination. Ok? Allons maintenant penser. Mon cher inconscient, s'il te plaît, aide-moi à entrer encore plus profondément en état d'hypnose. Fais-moi penser à autre chose. Juste écouter la voix et entrer de plus en plus en état d'auto-hypnose. Et pendant ce temps, mon cher inconscient, aide-moi à devenir comme ce roseau dans la tempête. Je sais que l'inconscient va faire appel à toutes les ressources en moi pour trouver une solution. Et cette solution se mettra en place spontanément dans la vie, sans qu'on ait à y penser. Dès que cette séance sera terminée, ou un peu plus tard, ça n'a pas d'importance. Vous vous sentez lourd. Vous continuez à imaginer la main derrière les paupières fermées. Vous ne pensez qu'à ça. Et vous savez que, de son côté, l'inconscient fait son travail et met en place tout ce dont vous avez besoin. Et vous respirez doucement. Si cela n'est pas déjà fait, fermez les yeux. Et si c'est déjà fait, fermez-les encore une fois, comme si d'autres paupières se refermaient encore derrière vos paupières fermées. Et continuez un instant d'imaginer le point devant vous. Et puis, dirigez vos pensées vers un paysage, une clairière peut-être, traversée par une rivière, un ruisseau, un torrent. Dans cette clairière, imaginez-vous devenir un roseau ou un bouquet de roseaux.
Sentez-vous être ce roseau, tranquille, flexible, oscillant au gré du vent. Sentez-vous être roseau. Laissez votre corps osciller comme le roseau que vous êtes. Peut-être que l'obscurité derrière vos paupières s'est transformée en une grande lumière. Votre paysage, ce bel endroit où vous êtes, vous le roseau. Vos racines s'enfoncent profondément dans le sol et votre équilibre se renforce. Sentez-vous à la fois enraciné et flottant au vent comme le roseau, la tête attirée par la lumière. Laissez tranquillement votre corps osciller, encore, un peu en avant, en arrière, sur les côtés. Vos genoux sont souples et vous pouvez les plier si besoin. Vous pouvez laisser les épaules bouger. Vous respirez tranquillement et vous bougez en souplesse. Vous vous sentez roseau. Puis, dans votre imagination, le vent se lève et vous bougez un peu plus dans le vent. Vous vous laissez faire. Le vent souffle. Il souffle de plus en plus fort. Et vous êtes toujours bien. Un roseau. Vous pouvez même bouger tout en restant là où vous êtes. Vous déplacez un peu. Les yeux fermés. Votre respiration est bien calme, apaisée. Vous vous sentez bien dans le vent. Et vous continuez à vous sentir bien. Alors que la tempête s'intensifie encore et devient de plus en plus forte. De plus en plus forte encore. Vous vous les laissez aller. La tempête, vraiment forte. Et vous vous sentez danser, porté par le vent. Vos racines sont bien plantées dans le sol. Vous dansez avec le vent, bien en équilibre. Tranquille. Vos bras, tels les feuilles du roseau, bougent et dansent aussi. Le vent devient musique et vous dansez à son rythme. Vos pieds, racines, toujours bien ancrés au sol. Vos hanches souples. Vos bras. Le buste. Les épaules. La tête. Vous êtes roseau dans le vent et vous vous sentez bien. Alors que le vent continue à souffler autour de vous, vous demandez à votre inconscient, votre esprit profond, de mémoriser ce que vous vivez, ce que vous ressentez maintenant. Dites-lui que si dans le futur la tempête souffle, vous pourrez réagir de la même manière, souple et calme,
détendu et flexible dans le vent, comme détaché des choses, calme et tranquille. Les personnes de votre entourage pourront être négatives, même agressives. Tout cela passera autour de vous et vous resterez calme dans la tempête, capable de faire ce qu'il faut, avec douceur et fermeté si besoin, tranquille, réfléchi, et bien calme, comme si tout cela coulait autour de vous sans vous atteindre. Et si la tempête dure, vous pouvez même permettre à vous et votre inconscient d'être heureux au plein cœur de la tourmente, d'avoir vos moments de plaisir pour vous ressourcer. Votre visage pourra rester calme, tranquille, presque impassible. Vous continuerez de ressentir calme et sérénité. Les problèmes des autres ne vous touchent plus. Vous avez ainsi davantage d'énergie pour agir, faire ce qu'il faut. Et si vous le voulez, si c'est possible, peut-être les aider, ce sera votre choix. Et vous ferez vos choix en toute sérénité. Tout en appréciant ce calme, en gardant en vous cette sensation de souplesse et de force, décidez de diriger vos pensées de nouveau dans la pièce où vous vous trouvez. Pour vous, la tempête est calmée. Reprenez conscience de la pièce autour de vous. Reprenez conscience de ce qui vous entoure. Vos pieds sont bien posés sur le sol. Bougez un peu. Bougez vos mains. Bougez vos pieds. Prenez une grande respiration. Sentez comme vous êtes bien. Étirez-vous peut-être, comme le matin quand vous vous réveillez. Et quand vous voudrez garder tout cela à l'intérieur de vous pour les jours à venir, eh bien, rouvrez les yeux. Merci.